Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de BLC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la facture électronique et aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le sujet. Allez, c'est parti. Le sujet de la facture électronique est un sujet important, on le voit dans toutes les entreprises qu'on suit au quotidien sur Sage et sur les autres logiciels. Donc comme à notre habitude, on a décidé de créer plein de contenus pour vous aider à bien comprendre tous les contours de cette loi et la mise en application dans tous vos logiciels. Mais trêve de bavardage, j'ai dit qu'on allait répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti, on attaque avec la première. Très bonne question, à partir de quand la facture électronique sera-t-elle obligatoire? Eh bien elle sera obligatoire à partir de juillet 2024. Contrairement à ce qu'on peut lire et à ce qu'on peut croire, tout le monde sera concerné dès juillet 2024. En fait ça va se faire graduellement en 3 temps, mais uniquement pour l'émission de facture. Les petites entreprises seront concernées en dernier, en 2026, les moyennes en avant-dernier, en 2025, et les très grosses seront concernées en premier, en juillet 2024, en émission de facture, mais tout le monde sera concerné dès juillet 2024 en réception. Forcément, si une grande entreprise est concernée en émission de facture et que vous êtes le destinataire, vous petite entreprise, d'une de leurs factures, vous serez bien obligé de l'incorporer dans ce nouveau format électronique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les entreprises à partir de juillet 2024 sont concernées par la facture électronique en réception de facture. Quelles entreprises sont concernées? Eh bien, toutes les entreprises soumises à la TVA sont concernées par cette loi. Donc dès lors que vous êtes une entreprise et que vous êtes soumis à la TVA, vous êtes concerné par cette nouvelle loi. Est-ce qu'on pourra continuer à faire nos factures sur Excel? Eh bien non, malheureusement, ça ne sera plus possible. C'était déjà interdit, mais il y avait encore plein d'entreprises qui le faisaient. C'était technologiquement possible. Ça ne le sera plus à partir de juillet 2024, ou précisément juillet ou janvier 2025 ou janvier 2026, dès lors que vous serez soumis à l'obligation en émission de facture. Lorsque vous allez vouloir émettre une facture, la facture Excel ne sera pas reconnue par les différents organismes dans lesquels vont transiter les flux de factures. PDP, PPF. Excel, c'est un fichier Excel. C'est pas du tout un logiciel pour faire des factures. Ça veut dire quoi? OD, PDP, PPF, c'est vrai qu'on en entend parler partout dans la facture électronique, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. En fait, il y a 3 termes, OD en premier, PDP en second, PPF en troisième. OD, c'est opérateur de dématérialisation. En fait, c'est votre logiciel de gestion dans lequel vous allez faire la facture. Le deuxième terme, c'est PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Et le troisième terme, c'est PPF, portail public de facturation. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En gros, le flux va être le suivant. Un OD, donc votre logiciel de gestion, un opérateur de dématérialisation, va communiquer avec une PDP, une plateforme de dématérialisation partenaire, pour que cette PDP puisse ensuite communiquer avec l'État. L'État, c'est le PPF, portail public de facturation. On a 2 façons de faire. Soit votre logiciel est à la fois OD et PDP, et finalement vous n'avez pas grand chose à faire, puisque vous ferez tout dans votre logiciel et ce sera directement transmis à l'État sur le PPF. Soit votre logiciel n'est pas PDP et n'a pas prévu de l'être, et dans ce cas-là, il faudra prendre un portail tiers pour que votre logiciel communique avec le PDP qui lui-même communique avec l'État. Mais bon, rassurez-vous, tous les logiciels qui ont pignon sur rue, qui sont un petit peu connus, vont passer l'agrément PDP pour pouvoir tout faire à l'intérieur. Il n'y a pas que la France qui est concernée par la facture électronique, il y a d'autres pays, notamment le Portugal. Je vais prendre cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Je mettrai le lien de la liste des pays concernés en description de la vidéo. Je vais pas forcément les lister dans cette vidéo parce que déjà la liste est évolutive, elle n'est pas forcément hyper précise. On sait juste qu'il y a certainement une plateforme qui va permettre de recouper toutes les normes que chaque pays possède. Cette norme, c'est PEPPOL, P-E-P-P-O-L, et elle va permettre de faire dialoguer, en gros je schématise, tous les PDP entre eux. Donc toutes les plateformes partenaires de dématérialisation vont pouvoir communiquer entre elles grâce à la plateforme PEPPOL. Très bonne question, qui est la suite logique de la précédente. On reste dans l'international. Comment va-t-on échanger des flux avec des pays qui ne sont pas concernés, voire même des pays étrangers qui sont concernés, je rajoute un petit bonus à la question. Donc la première chose, avec les pays non concernés, on ne change rien finalement. Si on prend l'exemple, je sais pas moi, de la Chine ou des États-Unis, pour lesquels il y a peu de chances qu'ils passent à la facture électronique, eh bien vous continuez à faire comme avant, à réceptionner les factures à n'importe quel format, un mail, un courrier, et vous continuez de la même façon à les émettre dans n'importe quel format. Mais c'est quand même intéressant de parler
d'ACS, automatisation comptable de Sage, qui est un logiciel intégré directement à la gamme Sage et qui va vous permettre de gérer la mixité des flux. C'est-à-dire que le logiciel va vous permettre de gérer les flux dans des pays qui sont concernés par la facture électronique, de France à France par exemple, mais aussi des flux qui ne seront pas concernés par la facture électronique, parce qu'à la base, c'est un outil de dématérialisation qui va vous permettre de reconnaître artificiellement ou électroniquement plutôt les caractères qu'il y a sur une facture pour les créer directement dans votre comptabilité. Et il gérera à la fois la norme facture électronique et à la fois la norme de tous les pays qui ne sont pas concernés. Donc ce qui sera quand même assez pratique pour éviter d'avoir plusieurs méthodes. Encore une très bonne question sur la TVA. Pourra-t-on déclarer la TVA via ces plateformes de facture électronique? En fait, ça ira même encore plus loin que ça. À partir du moment où l'État voit passer tous les flux des entreprises, achats et ventes dans son fameux PPF, on n'aura plus besoin de faire déclaration de taxes puisque c'est l'État qui nous donnera le montant de la TVA à payer, puisqu'à partir du moment où il y a tous les flux qui transitent sur sa plateforme, l'État est capable de nous donner le montant. On va enlever, ce sera pas tout de suite, la déclaration de taxes, la déclaration de TVA, et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Comment seront reconnues les entreprises sur les différents portails? Quelle va être leur identification, leur numéro d'identification? En fait, il y aura deux façons de reconnaître une entreprise sur ces fameux portails. Ça va être le numéro de SIRET ou le numéro de TVA. On va pouvoir choisir d'identifier des entreprises grâce à un de ces deux numéros-là et sera ensuite attribué un numéro unique lié au portail. Donc le numéro de SIRET, le numéro de TVA, ce sera pour retrouver les entreprises ou s'identifier, et ensuite il y a un numéro qui nous sera attribué derrière. Et donc ça passera par l'outil de conformité. Si on prend l'exemple de Sage, en fait, ça va être la première étape, une des premières étapes à faire pour la facture électronique, ça va être de mettre en conformité tous les tiers, donc de prendre votre base tiers qui est présente dans Sage, aller rechercher avec soit le numéro de SIRET, soit le numéro de TVA, l'identifiant sur les portails publics directement, pour qu'ensuite le tiers soit reconnu et que vous puissiez commencer à échanger des flux avec lui. Est-ce qu'il y a des notifications de la part des portails PDP, PPF, par exemple, lorsqu'une nouvelle facture arrivera, est-ce qu'on sera notifié? Ou est-ce qu'elle s'incorporera directement dans notre logiciel sans qu'on ait besoin de rien faire? En fait, il y aura les deux. On aura des notifications. Alors, on imagine, on n'a pas encore tous les éléments et on n'a pas encore pu le tester, mais on aura des notifications qui nous permettront de savoir si une nouvelle facture a été émise en notre sens, en notre destination. Donc, est-ce qu'un nouveau fournisseur nous a émis une facture? Est-ce que une facture client qu'on a émise a changé de statut? Bref, voilà, il y aura un petit peu tout un tas d'usages autour de ça. Est-ce que les BL seront visibles sur la plateforme PDP ou PPF? Alors non, les BL ne seront pas visibles, en tout cas pas sur la plateforme PPF, puisqu'on parle bien de factures dématérialisées et pas de bons de livraison dématérialisés. Mais la question est intéressante et elle a tout son sens, parce qu'en achat, il faut qu'on puisse rapprocher la facture du fournisseur avec le BL qu'on a validé. Donc ça, bien entendu, il y a des logiciels qui vont nous permettre de le faire, notamment ACS qui va nous permettre de faire ce rapprochement-là pour être sûr de pouvoir la mettre en paiement. Donc dans la norme obligatoire, il n'y a rien qui parle de BL ou de bon de commande, mais il y a tout un tas de logiciels qui vont rajouter de l'usage autour de cette norme facture électronique qui vont nous faciliter vachement la vie au quotidien. Est-ce la fin des plateformes de type Provigis et autres, des outils de conformité tiers? Alors, en l'état, ça va peut-être un petit peu changer pour eux, mais il y a de fortes chances que ces plateformes pivotent vers des usages liés à la facture électronique. Mais c'est vrai qu'en l'état, vu que c'était des outils qui permettaient de vérifier la conformité des tiers et que maintenant les tiers seront référencés sur une plateforme et seront reconnus directement dans nos logiciels, on peut imaginer que les fonctionnalités qu'ils proposent à un instant T ne soient plus du tout utiles. Mais il y a de fortes chances également qu'ils pivotent, je le disais, je me répète, vers des usages autour de la facture électronique, comme par exemple passer l'agrément PDP pour pouvoir proposer leur service à d'autres logiciels qui passeraient pas justement eux leur agrément. Pouvez-vous nous donner un exemple d'OD? Un exemple d'OD, c'est assez simple. N'importe quel logiciel qui émet des factures sera OD, opérateur de dématérialisation. Donc on peut dire 7G100, Pennylane et plein d'autres. Dernière question, quel est le rôle de BLC dans tout ça? Notre rôle, ça va être d'accompagner les entreprises pour que cette phase de transition vers la facture électronique se passe au mieux. Donc on va jouer plusieurs rôles, un rôle technique bien entendu, on est intégrateur de logiciels de gestion, donc on va faire en sorte que le logiciel que les entreprises possèdent déjà soit compatible avec la norme anti-fraude, donc faire le nécessaire pour faire les mises à jour de version, les patchs qu'il y a à installer, les petits modules supplémentaires, mais aussi de proposer des logiciels aux entreprises qui n'en ont pas encore, on pense notamment à toutes les entreprises qui facturent encore sur Excel, il va falloir leur trouver la meilleure solution pour passer à cette norme facture électronique et à commencer à utiliser un logiciel de gestion. Donc on sera là aussi pour les conseiller, pour les aider à choisir au mieux le logiciel qui pourra les accompagner au quotidien en fonction de leurs spécificités, car c'est très important, il faut bien prendre en compte les spécificités de chaque entreprise avant de choisir un logiciel de gestion. Ça c'est la première chose, c'est notre rôle
technologique, technique, et ensuite on aura un rôle de conseil, d'accompagnement pour faire des tests dès que le portail de test ouvrira en janvier 2025, pour expliquer, évangéliser, voilà, comme on est en train de le faire dans cette vidéo, hein, notamment autour de la norme sur la facture électronique. Il y a d'ailleurs une vidéo qui sortira un petit peu plus orientée logiciel, notamment sur Sedge, et qui sera faite par Sylvain, qui sera sous un format aussi de questions-réponses. Donc notre rôle sera technique, conseil, accompagnement, tout ce qu'on va pouvoir faire pour aider les entreprises à passer au mieux ce cap. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter, à nous mettre un petit commentaire si vous avez des projets autour de la facture électronique, ou même juste des questions, on y répondra avec grand plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, ça vous permettra de recevoir des notifications quand on sort une nouvelle vidéo sur la facture électronique, mais pas seulement, hein, sur les logiciels de gestion, on sort des tutos, des décryptages, on fait des démos, donc abonnez-vous si les logiciels de gestion vous intéressent, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.